Le grand direct des médias, Guillaume Janton. C'est un documentaire exceptionnel que propose TMC ce soir. La petite sœur de TF1 va nous faire vivre la folle épopée de l'équipe de France pendant l'Euro dans un film de 90 minutes intitulé Euro 2016 au cœur des Bleus. L'occasion de découvrir l'équipe de France sous un autre jour, côté coulisses. Avec nous pour en parler, le directeur adjoint des sports à TF1. Bonjour Jérôme Saporito. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, je le disais à l'instant, c'est un documentaire exceptionnel avec des stars du ballon rond, des séquences inédites, des moments très forts en émotion. Pourquoi vous ne le diffusez pas sur TF1 ? Pourquoi ? Parce que sur TMC, on joue la complémentarité. À TMC, il y a de plus en plus de sport. On a vu le handball cette année. Et donc, ça nous semblait logique de terminer l'année sur TMC avec ce beau documentaire. Si la France avait gagné l'Euro, vous l'auriez mis sur TF1 ? Avec des si, on pourrait faire plein d'histoires. Je sais pas. En tout cas, ça n'aurait pas changé la force du documentaire. Ça, c'est sûr. La force, c'est vraiment l'intimité, plongée. Souvent, on parle d'intimité dans le monde du sport et c'est très difficile à voir, cette notion-là. Et là, on passe 2 mois avec eux, 2 mois dans leur chambre, dans le vestiaire, au moment des prises de parole de Deschamps, quand il parle aux joueurs pour la dernière fois. C'est ça la force. Et puis on voit des moments de tension parce que pendant 2 mois, ils n'ont pas fait que s'amuser. Ils sont beaucoup entraînés. Il y a les fameux coups de gueule de l'entraîneur parfois. Oui, des coups de gueule de l'entraîneur, Deschamps, puis il y a un coup de gueule aussi d'Hugo Lloris à la mi-temps de France-Irlande. Les Bleus sont menés 1-0, il reste 45 minutes, ils peuvent être sortis de l'Euro. Et là, il prend la parole avec des mots très forts, parfois un peu violents, mais c'est ça aussi la force d'une équipe. Et le rôle d'un capitaine. Ce documentaire, il est destiné uniquement aux fans de foot ? Non, il est destiné à tous ceux qui ont pris du plaisir à suivre les Bleus au mois de juin. On a été des millions et des millions à les regarder, à vibrer. Ça a été un moment formidable. Cette équipe, on s'y est attaché. Et c'est ça qu'on a envie de montrer à travers ce documentaire-là. Et si vous avez envie de vous replonger dans ce mois de juin de folie, c'est ce soir à 20h55. Est-ce que ça a été facile pour le réalisateur Farid Kounda d'accéder aux joueurs et à Didier Deschamps ? Non, c'est la grande force aussi du film. C'est ce réalisateur, il a réussi à se faire comme une petite souris dans le vestiaire. C'est très compliqué de se faire intégrer dans une équipe qui a ses règles, ses codes. Et lui, il a utilisé une technique très simple, c'est que parfois, il laissait la caméra aux joueurs dans leur chambre le soir, sans qu'ils soient là. Et ils avaient juste à appuyer sur le bouton s'ils voulaient discuter, parler, évoquer leurs émotions. Et ils se filment entre eux. Et ça donne un côté très naturel, du coup. Exactement. C'est ça qui nous rapproche des joueurs. C'est qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de filtre. C'est eux qui se racontent à travers ce film. Et c'est un peu le film qu'ils vont vouloir montrer à leurs enfants, à leurs petits-enfants dans quelques années. On est vraiment dans l'intimité. Alors ce soir, on va revivre les temps forts également des matchs des Bleus avec des clips qui sont très bien faits. Et on a l'impression, vous allez dire si je me trompe, que les images des matchs ne sont pas toujours les mêmes que celles qu'on a vues à la télé. Non, vous savez que sur un match de foot, c'est réalisé par 35 caméras environ. Pendant le direct, il y a une quinzaine de caméras que l'on montre. Et puis après, il y a toutes ces images qui viennent nourrir un esprit un peu plus magazine avec des focus sur des joueurs en particulier. Et c'est ça aussi la force du documentaire, c'est de montrer aussi des images qu'on n'a peut-être pas toujours vues, parce qu'on voit souvent le même plan, le plan large, mais il y a eu plein de choses pendant les matchs, et on voit des moments de tension, des moments de discussion entre les joueurs. Et avec un angle inédit. Alors, en regardant le documentaire, on a vraiment l'impression que cette équipe de France, c'est une famille, qu'il n'y a aucune rivalité, aucune guerre d'ego entre les joueurs, c'est vrai ça ? Oui, là, pour que la France atteigne la finale, il faut qu'il y ait cet esprit de famille. Évidemment que les joueurs, ils sont entre eux, ils ont tous envie de jouer. Il n'y en a que 11 qui jouent au final. Mais la force de Didier Deschamps, c'est d'avoir réussi à constituer ce groupe. Et ils sont tous différents. Certains écoutent Joe Dassin, d'autres du rap. Mais ils sont tous unis vers le même désir, c'est la victoire. Merci beaucoup Jérôme Saporito, on vous retrouve donc ce soir dans ce documentaire exceptionnel baptisé Au cœur des Bleus ce soir à 20h55 sur TMC. Et puis tiens, figurez-vous qu'on a un extrait de ce film en avant-première rien que pour vous. Anissa, est-ce que vous savez ce que font les joueurs pour se détendre entre les matchs ? Absolument pas. Alors la plupart du temps, je vais vous le dire, ils jouent à la console, ça c'est pas une surprise. Il y en a qui jouent au chamboule-tout en écoutant la chenille de la bande à Basile. Ah bon ? Et puis d'autres qui se prennent pour des rappeurs. Écoutez par exemple MC Paul Pogba en pleine improvisation. Alright. On est là devant la télé, on regarde la Belgique et de Wales, pays de Guigal. Ils ont sûrement la dalle. Tiens, oh là là, oh là là, t'as entendu ça mon petit ? Je me rappelle avec Snoop Dogg là. C'est pas mal. Voilà, foot et chansons, ça ne fait jamais très bon ménage. C'est comme avec la coiffure. Allez,